Bon, là je fais une réaction à chaud d'une vidéo que que je viens de regarder là. Je vais pas faire de montage, je vais rien faire, je vais juste parler comme ça. Et en gros, j'ai vu la vidéo et elle s'appelle J'ai vu l'enfer de mes yeux. Témoignage de JD Imra sur la chaîne Cospiel, je crois que c'est une chaîne chrétienne. Et il y a plein de choses à dire là-dessus en fait. Genre vraiment, il y a plein de choses. Par où commencer? Déjà, son histoire, elle est inspirante déjà. Franchement, le mec, il est parti de délinquant qui tabasse des gens dans la rue à vraiment quelqu'un de sage, quelqu'un qui, ça se voit dans son discours, qui est très, comment dire, voilà quoi, il a la tête sur les épaules. Il prend pas la grosse tête. Enfin, il est devenu quelqu'un de très, ça se voit, quelqu'un de très humble. Et franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le discours, il est vraiment inspirant. Mais, et je commence directement par le mais, parce qu'en fait, c'est ça que j'ai besoin d'exprimer, en fait. C'est que, lorsqu'on entend son discours, en fait, et ben, en fait, pour moi, et c'est le titre que je vais donner justement à ce podcast ou cette vidéo, je sais pas ce que je vais en faire, c'est l'art de manipuler par la peur. Dans le sens où, pendant son témoignage, il nous dit qu'il est parti en enfer et que, bref, il s'est passé plein de trucs et qu'en gros, il a souffert. Et le truc est que, il y a plein de personnes, je pense, qui vont regarder cette vidéo et qui vont justement adhérer à ce qu'il dit et qui vont justement se convertir, entre guillemets, devenir chrétiens, justement par peur et non par conviction. Dans le sens où ils vont se dire si j'accepte pas Jésus dans ma vie, je vais aller en enfer, voilà quoi en fait. Ils vont pas le faire vraiment par conviction, mais plutôt par peur d'aller en enfer. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on trouve assez bien dans toutes les religions. Par exemple, les chrétiens ils disent que si t'es pas chrétien, tu vas aller en enfer. Les musulmans, c'est pareil. Si t'es pas musulman, tu vas aller en enfer. Les bouddhistes, c'est la même chose. Et toutes les autres religions, je pense que c'est la même chose. En fait, j'ai l'impression que dans toutes les religions, on condamne l'autre. On dit que si t'es pas de notre clan, eh ben justement, tu vas aller en enfer et tu vas souffrir. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que le Dieu, on va dire, entre guillemets, d'amour que les chrétiens prêchent et que les musulmans prêchent et que les bouddhistes aussi prêchent, et bah, comment un Dieu d'amour peut condamner les autres? Comment un Dieu d'amour peut dire, si tu fais pas ça, et bah, t'auras ça. Si tu fais pas ça, et bah, tu vas souffrir pour le restant, pour l'éternité. Et c'est vraiment ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Parce que, le discours, il est bien, franchement, le discours, il est bien construit, il explique bien ce qu'il a vécu, et franchement, c'est hyper touchant, mais c'est ça qui me révolte, en fait. C'est le fait de convaincre par la peur, de manipuler par la peur. Et je pense qu'en fait, si on arrive à manipuler les gens par la peur, si on arrive justement à faire peur aux gens, c'est comme ça qu'on arrivera à les manipuler. C'est par la peur, parce que la peur, c'est l'une de nos, l'une des émotions les plus fortes chez l'être humain. Je sais pas si ça fait sens ce que je viens de dire, mais bref. C'est vraiment ça. Et sinon, à part ça, son discours, il est très bien. C'est juste, je voulais dire ça, en fait. C'est que, je pense que vraiment, pour que les gens se convertissent, il faut que ce soit par conviction et non par peur. Si par exemple toi, je sais pas si t'as vu cette vidéo et si tu l'as vue et que tu regardes ça et que tu dis je vais accepter Jésus justement parce que je vais aller en enfer, j'ai peur, il faut que je l'accepte vite. Bah non, je suis désolé, mais ça y a aucune conviction là-dedans. Tu le fais juste parce qu'on a réussi à te manipuler, à te dire si tu le fais pas, et bah tu vas aller en enfer. Moi, je suis totalement en désaccord sur ça, en fait. Moi, je pense que... Après, c'est mon avis personnel, hein. Tout le monde a son propre avis là-dessus. Je vais pas essayer de convaincre les gens sur mon avis. Mais je pense que
un véritable Dieu d'amour qui, justement, aime les gens, c'est un Dieu, justement, qui accepte tout le monde. Que tu sois musulman, chrétien, bouddhiste, juif, peu importe, on s'en fout. Je pense pas que c'est un Dieu qui dit, si t'es pas chrétien, bah tu vas aller en enfer. Si t'es pas musulman, bah tu vas aller en enfer. En fait, on est toujours dans cette, comment dire, on se divise en fait en faisant ça en fait. On se condamne. Et je pense pas qu'un véritable Dieu, entre guillemets, voudrait ça en fait. Et ouais, en gros, c'est ce que j'avais à dire sur ça. Après, est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire? Non, je pense pas. Mais c'était surtout ça en fait. C'est le fait que on condamne l'autre juste parce qu'il a pas fait ça. Et d'ailleurs aussi, ça me fait penser à un autre truc. Les chrétiens se reconnaîtront là-dessus s'il y a des chrétiens qui écoutent ça. C'est que parfois, dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle l'évangélisation. C'est lorsqu'on va démarcher des gens pour leur dire en gros de devenir chrétiens et d'accepter le Seigneur Jésus dans leur vie. Et je pense que l'un des plus gros problèmes de ça, en fait, c'est que la plupart des gens, lorsque ils vont évangéliser, ils vont vers les gens juste pour leur dire « Accepte Jésus dans ta vie et tu seras sauvé ». Et la personne, soit elle s'en bat les couilles et elle dit « Non, moi je suis musulman » ou « Moi je crois pas en Dieu », ou soit elle le fait. Mais généralement, ces mêmes personnes-là, lorsqu'elles vont évangéliser les autres, eh ben, ils utilisent encore la peur. Ils disent si t'acceptes pas Jésus, bah t'iras en enfer. Si tu deviens pas chrétien, t'iras en enfer. C'est pour ça qu'ils appellent ça en fait sauver des âmes. Sauver des âmes, c'est comment dire, c'est quand ils disent gagner des âmes, c'est aller à la rencontre des gens et juste leur dire d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et après, hop, comme par magie, eh ben ils seront sauvés. Je pense vraiment, et c'est toujours mon avis perso, je dis pas que c'est la vérité, mais je pense vraiment que c'est pas ça en fait. C'est un peu plus complexe que ça et c'est plus profond que ça. Et ouais, en gros, c'est ça, c'est que c'est dommage parce que on veut convertir par la peur, on veut toujours la peur. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais en tout cas, sinon, à part ça, rien à dire. Le message, il était hyper inspirant. Ça a duré plus de 20 minutes. Et franchement, j'ai même pas vu les 20 minutes passer. Mais en tout cas, franchement, à part ça, c'était bien. Sinon, il y a juste ce bémol-là, en fait, que j'avais envie d'exprimer. Et puis, est-ce que j'avais quelque chose d'autre à dire? Non, je crois que c'est tout. Ah oui, il y avait ça aussi, en fait. Il y a aussi le fait que je pense que les chrétiens qui vont regarder cette vidéo, et justement, comme je l'expliquais auparavant, le fait que on condamne l'autre parce qu'il n'est pas de notre clan, et je pense que ça va encore plus amplifier le truc en fait, parce que les chrétiens qui vont regarder cette vidéo, ils vont dire ah j'ai raison d'être chrétien, j'ai raison de croire en Jésus, donc les autres qui sont pas chrétiens, les autres qui croient pas en Jésus, eux ils vont aller en enfer, et puis voilà, moi je serai sauvé, moi je suis dans le bon camp. Je pense vraiment pas que c'est ça en fait. Je pense que c'est vraiment plus profond que ça. C'est pas une histoire de camp je pense qu'on est tous dans le même bateau et puis que peu importe ta religion, ta couleur de peau, peu importe, je pense que un véritable Dieu d'amour, c'est un Dieu qui accepte tout le monde. Après, je dis pas qu'il y a des personnes qui font des choses bizarres et qui font de la sorcellerie et tous ces trucs. Bien sûr, ça c'est, on va dire entre guillemets des mauvaises personnes, mais je veux dire, un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui accepte tout le monde. Il n'y a pas de distinction, toi t'es chrétien, toi t'es ceci, toi t'es cela. C'est pas parce que forcément, et moi je le pense vraiment, c'est pas parce que forcément tu dis j'accepte Jésus dans ma vie que je vais être sauvé, je vais aller au paradis. Je pense que c'est bien plus profond que ça. Et je pense que, parce que en fait moi aussi avant j'étais comme ça, parce que personnellement j'étais chrétien, et je me disais, si j'accepte Jésus, je serai sauvé, obligatoirement, j'irai au paradis. Mais je pense que c'est bien plus profond que ça. Et c'est là où tu passes dans cette étape on va dire, d'éveil spirituel, si je puis dire. Dans le sens où c'est plus vraiment dans la religion que tu vas trouver la réalité,
En fait, c'est tu te rends compte que la vérité ne se trouve pas forcément dans les religions, mais ouais, en fait, je peux pas vraiment exposer ça là, mais en fait, c'est bien plus profond que ça. C'est pas une histoire que de chrétiens, de musulmans, de bouddhistes, je sais pas moi, de gens qui pratiquent le judaïsme. On est tous dans le même bateau, en fait. Et je pense que lorsque toi qui m'écoutes, t'auras peut-être cet éveil-là, tu te rendras compte qu'en fait, on forme tous un et que on est tous une part, entre guillemets, de Dieu et que chaque chose qui vit est une part de Dieu et que on n'a pas à se condamner les uns les autres. On n'a pas à dire lui il a tort, moi j'ai raison, toi tu vas aller en enfer, moi je vais aller au paradis. Non, je pense vraiment pas que c'est comme ça. Et voilà quoi, c'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Après, dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, ça m'intéresse. Et si t'as pas vu la vidéo, bah je te mets le lien dans la description. Sinon, ouais voilà.